Alors, donc on commence par remonter la dernière qu'on a démontée. Et on commence par la rentrée ici. Peut-être je vais mettre un petit peu de graisse dessus. On va mettre un petit peu de graisse de chaque côté ici là pour faciliter l'insertion et le retrait éventuel dans quelques années. Voilà. Et j'en mettrai sur la vis, au moins sur la partie non filetée, pour éviter le retour de la rouille trop rapidement. Donc ça, voilà, c'est bien là. Ensuite on défait cet écrou, on retire la protection. Il faut qu'on arrive à le mettre dans le moyeu. Donc pour ça je vais enlever les vis ici que j'avais remis pour éviter que le flexible de frein ne soit trop tendu. Allez, lève-toi. C'est pas lève-toi là, c'est allez, enlève-toi. Hop. Voilà. Je suppose que ça va pas suffire là. On va le remettre. Ah si, c'est bon. Voilà, ça c'est remis. Donc je vais pouvoir remettre les vis ici. Je vais les graisser un petit peu. Surtout que ce ne sont pas des trous borgnes. Donc l'humidité a vite fait de rentrer là-dedans. Donc je vais rapprocher la vis sans la serrer pour pouvoir mettre la troisième vis. Ensuite j'enlève celle-là pour la graisser aussi. Et ensuite je visse pour devant. Donc ça elle n'est pas du tout rouillée, donc je pense que c'est celle du bas. Parce que ce côté-là il n'a pas de trou borgne. Et là, ça doit être celle qui était à gauche. Enfin il a un trou borgne plutôt. Bah, l'autre aussi est propre. Bon bah. Allez, on graisse. Donc je graisse juste le bout de la vis. Là où l'eau pénètre. Ils n'ont pas envie de rentrer, on dirait. Vous n'étiez pas bien là où elles étaient. Ils n'ont pas envie d'y retourner. Bon, on va essayer de mettre celle-là. Si c'est bon, celle-là a pris sa place. Donc il reste la dernière, celle qui m'avait fait chier pour sortir. Elle va me faire chier pour rentrer. Je ne comprends pas pourquoi elle ne rentre pas. Elle est dans le trou mais elle ne se visse pas. J'ai essayé la clé mais je suis pas persuadé qu'elle soit dans son filet. J'espère que je vais pas tout niquer. Pourquoi?
pour l'instant, j'ai rapproché les vis. Je regarde si ça valait le coup de les laisser avant de les serrer. Mais bon, ça me donne pas plus de mouvement, donc je serre tout. Voilà, il restera le couple de serrage. Maintenant, on va fixer la barre stabilisatrice. Voilà, il nous reste à mettre la pièce qui est ici. Mais je me demande si elle va pas me gêner pour remonter le reste. Je pense que je vais remonter la platine là, parce que la platine je la démonte justement pour remettre celui-là, comme je l'ai remis en place. Éventuellement remettre l'amortisseur aussi. Bon, je ne sais pas où ça a coupé. Encore une panne de batterie. Donc j'en suis à remettre la platine ici et à graisser donc les grandes vis sur la partie non filetée avant de remonter. Avec le nombre de pannes de batterie que j'ai eu, je pense que le montage de la vidéo va vraiment être sympa. J'espère qu'il y aura quand même tout. Entre le côté droit et le côté gauche. I see the violence in your eyes and the silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really Voilà. wanna brutalize. Et ensuite, je vais mettre celle-là, celle qui raccorde la platine au châssis avec la barre de renfort. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Voilà, donc ça c'est serré. Ça j'y ai pas touché, donc je vais serrer celle-ci. Hop. Voilà, donc il me restera les serrages au couple. Donc ça c'est revissé, ça c'est vissé, ça c'est vissé, ça c'est revissé. Donc il me reste plus qu'à remettre la vis qui est là. Donc je vais aller la chercher dans son bain d'anti-rouille, acide citrique. Bon, alors, j'ai à peu près réussi à désoxyder cette vis. Donc je vais la graisser pour éviter que ça se réoxyde davantage. Et puis on va remonter ça. Go away and go from the bad guys. Follow my advice, cause they're gonna be biting you. Je reste bien aussi sous la tête. They're gonna kill if you let them Pas qu'elle colle. through. Et comme je le dis, hein, c'est une vis de réglage, donc ça doit pouvoir se bouger. Là j'ai les filets qui sont vraiment bien remplis, ça soude des fois. Ça fait de la soudure entre les filets. Ça fait bien graisser autant que possible les rainures où viennent coulisser la bague métallique pour éviter aussi que l'eau en profite pour rentrer. Voilà. Donc ça c'est graissé. Donc il faut arriver à la remettre. Alors, bon, j'avais pas graissé la bonne tige, donc on recommence. Il me paraît bien longue pourtant celle-là. Ouais non, ça c'est celle qui vient là. Je vais
sûr que c'est celle-là qui vient là. Ah, bah, tu vois, quand tu... Donc il faut que j'arrive à tourner légèrement le silent block, il faut que j'arrive à le faire pivoter pour qu'il soit aligné. Je vais aller chercher un chasse-goupille pour faire ça. Est-ce que ça suffit? C'est fait. Donc, je vais le remettre dans la bonne position en essayant de retrouver mon repère. J'espère qu'il est toujours là. Je le vois plus. Il est parti avec la rouille. Il me semble que ça ressemblait à un truc comme ça. Non. Tant pis, allez, on enchaîne. Donc la platine derrière, pareil, je vais l'agresser. Pour pas qu'elle colle, je l'agresse d'une face. Et ensuite je graisserai la face de l'écrou. Maintenant l'écrou, donc l'écrou lui je le graisse pas, de toute façon il y a déjà de la graisse sur le filet. Et la plaque, je l'ai déjà graissée des deux côtés. Donc je redesserre un petit peu. On fera un serrage final avec la roue à peu près à sa hauteur. Dans la première partie, je dis que je monte à 38 de mémoire la roue. En fait, elle est encore plus haute que ça. Non, moins haute, puisque c'est 43. Ou alors je l'ai mise à 43, il faut le mettre à 38. J'ai un doute là, je sais plus. Enfin, je sais que je l'avais pas mise où il fallait. Donc cette vis là c'est bon, ça c'est bon. Donc il me reste à remettre le bras là-haut. Donc le bras, qu'il est le bras. Ça. Comme ça. Voilà. Ça va pas être chose facile encore. Donc pareil, je vais graisser la vis de réglage qui va au fond. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? Moi c'est pas cette vis là. Oh là là. J'ai l'esprit ailleurs. J'ai l'esprit ailleurs. Trop courte. J'ai trop de mémoire. Vu la tête de la vis, je pense que c'est celle-ci qui a bien morflé avec la clé à choc.
Donc pareil, je vais graisser le dessous de la tête de vis et la partie non filetée. Là c'est la partie de la voiture où on a un accès de merde. Je sais même pas comment je vais la remettre la vis là-bas. Je vais essayer en la mettant dans la clé. Je la cale comme ça dans la clé à œil. On va voir si j'arrive à l'amener en place. Bon, dans la clé à œil ça allait pas. Ah, j'ai réussi quand même à la remettre. Voilà. On essuie les doigts. Et on va revisser à la clé à œil. Ouais, je sais bien que vous voyez pas grand chose, mais moi non plus. Mais alors, rien du tout. En fait, ma clé ne passe pas. Donc il va falloir arriver à placer la clé à fourche sur l'écrou. Voilà. Il faut que je revisse par ce côté-là. Voilà, donc c'est vissé, mais pas encore serré. Je peux encore bouger le bras. Donc on met le fil électrique. Voilà. Donc maintenant il va falloir arriver à remettre la deuxième partie. Voilà, ici. En écartant d'un côté, en soulevant de l'autre. Et là pareil, chasse-goupille pour essayer de le redresser dans le bon sens. Je vais le ressortir. Et donc la bonne vis. Non, c'est un peu court. C'est un peu court. Et celle-là, ça me paraît un peu long. Celle-là, elle vient là. Voilà l'intérêt de remettre les vis directement à leur place. Ça évite mais oublier où ça va. Celle-là, elle est vissée sur de l'aluminium. Donc j'ai pas besoin de l'agresser. Donc il faut arriver à pivoter l'axe pour l'aligner comme il faut pour faire entrer la vis. Voilà. Un petit coup de marteau pour finir. Gentiment. Voilà. En soulevant pour éviter les contraintes. Donc là c'est bon. Et mon écrou. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revérifier sur mes rushs à quelle hauteur je dois mettre la roue. Et ensuite je mets le cric bouteille et on serre au couple. Voilà, bon,
maintenant que j'ai retrouvé le micro que j'avais oublié sous le manteau, que j'avais enlevé, je disais donc que j'ai réglé le moyeu à 38 du bord de l'aile, le centre du moyeu. Donc maintenant qu'il est en sa position normale, on va pouvoir serrer au couple. Donc je vais commencer par la plus simple qui est celle qui est vers moi. Donc le bras de suspension supérieur. Bras de suspension supérieur, donc le taux de serrage 125 Newton plus 135 degrés. Alors ma clé. 125 Newton. Voilà. La douille c'est là devant. Voilà, les 125 Newton sont là. Et ensuite 135 degrés. Je vois pas comment on peut faire 135 degrés en plus des 125 Newton. J'ai l'impression que je vais péter le moyeu à chaque fois. Bon, après cette petite pause incendie, on revient à nos moutons. Donc là je vais arrêter le serrage parce que j'ai peur d'exploser le moyeu de roue. Ça m'est arrivé à l'avant gauche, j'ai envie de remettre ça. Donc celui-là il est serré. Ensuite on a donc l'autre côté, il est annoncé pour 75 Nm plus 90 degrés. On va voir ce qu'on peut faire. Lui de l'autre côté de mémoire, je l'ai mis à 90 Nm parce que de toute façon là on n'a aucun angle pour faire les 90 degrés supplémentaires. Donc bon, je pense que 90 Nm déjà, même allez, 100 Nm, soyons fous, c'est pas trop épais quand même. On va mettre 90, hein, 90 Nm. N'oubliez pas, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est ce que je fais moi, je vous dis pas de le faire. Je suis pas responsable si votre truc qui se décroche, hein, si vous faites comme moi. Nm. Donc je le rappelle, c'est mon couple à moi, c'est pas celui qui est préconisé par le constructeur. Donc le bras de suspension supérieur, c'est fait. Les agrafes sont remis. Ok. On va passer au bras de suspension inférieur. Donc celui-ci. Celui-ci, il est donné pour 75 Nm plus 60 degrés. C'est celui-là qui est donné pour ce couple-là. Donc double 18 et 75 Nm. Ça c'est la vis de réglage, donc c'est le côté qu'on doit serrer. Je crois que mon trait est là, donc je vais le tourner. Il me semble qu'il reste un petit résidu. D'où l'intérêt de faire plein de traits. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité là. Hop. Donc 75 Nm. Donc il nous reste les 60 degrés je crois. Ça va être pratique. Voilà. Donc maintenant il nous reste celui-ci. Le bras de suspension inférieur côté moyen. Donc en l'occurrence c'est celui-ci, on va serrer celui-là. Donc celui-ci il est donné pareil 75 Nm. Donc celui-ci, on y met la douille de 10 et on va serrer dans le sens inverse.
Et on va tenir la clé plate, l'écrou. L'écrou qui est du 22 sur le 9. Faut que j'aille chercher ma clé de 22. J'espère que je vais avoir le temps de finir, j'ai un orage qui arrive là. Il a vraiment pas l'air combattu. Ok, donc c'est bien du 22. Donc, on met ça comme ça. Donc je serre jusqu'à ce que la biellette commence à tourner. Donc je surveille le carré. Enfin, c'est pas un carré là, c'est un hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pans, oui, c'est ça. Faut pas être pressé. Hein. Allez, je suis arrivé en contact. Donc là, je prends la clé nanométrique, douille de 10, et je fais comme si je voulais le serrer. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal. Normalement, le but c'est justement qu'elle tourne pas cette biellette. Mais comme je peux pas faire autrement, j'ai pas d'outil pour le faire. Donc une clé à fourche, normalement c'est une clé à fourche qui se met là et qui a un carré d'entraînement ici pour y mettre justement une clé dynanométrique. Et je n'en ai pas encore. Voilà. Donc là c'est 15 Nm. Et ensuite c'est 60 degrés je suppose. C'est ça, 60 degrés. Pour faire les 60 degrés ça va être... je vais essayer par l'écrou de faire les 60 degrés. J'ai dû faire 15 degrés là. Bon, j'ai serré comme j'ai pu. De toute façon, il y a un écrou frein, donc ça bougera pas. Ensuite, il faut resserrer au couple la platine. Donc la platine, on est à 70 Nm plus 90 degrés. Donc là, maintenant qu'on a serré ça au couple, je peux retirer le... Vous m'avez compris. Le cric hydraulique. Voilà. Hop. Je serai plus à l'aise. 70. Hop. 1, 2, 3, 4, 5,
35. Le dernier, j'ai pas touché, il me semble, à celui-là. Alors. 90. 45 à peu près. Et 90. Amortisseur, 150 Nm. Et B, salaud. Putain, j'ai le train qui monte en même temps. Je la fasse dans l'autre sens. Bon, je vais faire un truc dont j'ai horreur. Serrer à la clé à choc. Comme je connais à peu près la marge d'erreur de la machine. Normalement, si je la règle à 200, je dois pas être loin des 150. Voilà, à 10 Nm, je dois y être. Si je mets 300, est-ce que ça bouge? Là, pour l'instant, ça bouge pas. On n'arrive même pas à le faire bouger. S'il y a 400. Voilà, à 400 Nm, ça a un petit peu bougé, donc à peine. Je pense qu'on peut dire que c'est serré. Ok, donc l'amortisseur c'est bon, ça c'est bon. Il me reste les vis de la platine là, enfin ce qui raccroche les trois vis qui raccordent le moyeu à la platine qui elle-même est raccordée à cette platine là. Et ces vis là, ça va être chiant. Et c'est 150 Nm aussi. Bon, bah, je vais faire la fêteuse aussi, hein. Si elle passe. Alors, je remets à 200.
faut le cardan. Ça va pas, ça passe pas. Bon, je vais prendre l'autre douille, celle qui n'est pas faite pour ça, en espérant que je vais pas la prendre dans la bip. Ça fera un bip de moins à mettre au montage. Ça passe pas non plus. La choc elle passe pas. Bon, on va essayer de serrer au maximum à la main. Elle passe au moins. Elle passe pas non plus la clé dynamotrice. Il n'y a rien qui passe, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, je suis pas dans la merde. J'aurais dû serrer ça au coude tout de suite. Je vais tenter quelque chose, mais ne regardez pas. C'est pas bien. Fermez les yeux. Vous m'avez pas vu faire. Je vais la péter ma truc. Bon, je vous dis pas que j'utilise une clé à œil de 16 pour faire ça, parce que c'est pas bien, faut pas le faire. Donc je vais pas vous le dire. Mais ne faites surtout pas ça, si jamais vous avez vu comment je faisais. C'est dangereux pour vos outils, dangereux pour votre vis, et dangereux pour vous si ça rip. Et puis au niveau serrage au couple, pour connaître le couple de serrage là, il n'y en a pas. Tac tac tac, mais comme vous avez pas vu ni entendu ce que je faisais, c'est pas grave. Celle-là avec une rallonge, je pourrais peut-être la serrer à la clé dynamotrique. Et celle-ci. Oh putain. Elle est déjà bien serrée celle-là. Ouais, je suis en appui en fait. Bon, peut-être en la faisant passer par là. Voilà. Voilà. Et l'autre, peut-être que je vais pouvoir l'avoir avec une rallonge. Alors est-ce que ça passe? Avec le cardan là, on doit pouvoir passer. On va essayer avec une plus petite rallonge, parce que là je suis pas bien en face. Ok. Bon, avec la choc elle passera pas. C'est une clé dynamotrique. Donc là j'ai une douille longue, un cardan et une rallonge de 5 pouces. Et je passe au-dessus du bras du haut.
Je sais même pas avec quel outil un garagiste professionnel pourrait serrer ça. Je vois pas comment on peut passer. Ou alors il aura peut-être tout serré avant de remettre sur le reste en fait. Peut-être. Bon. Alors, le couple de serrage de la barre. La barre anti-roulis. 53 Nm. Ok, celle-là, elle sert le couple, au moins une. Donc, là on est bon, tout est serré au couple. Donc il ne reste plus qu'à remettre le bras de suspension où il y a le ressort d'amortisseur posé dessus. Donc ça, c'est fixé où déjà? C'est fixé là-haut. Ça, il me semble qu'il faut que je le mette devant le bras. Parce qu'après il y a le ressort qui sera devant, j'aurai plus accès. Donc elle, je vais mettre un petit peu de graisse aussi parce qu'elle est en contact direct avec la flotte. Je sais même pas comment je vais faire pour passer la main. Comment j'ai fait hier pour faire ça. Ok. Alors, petite clé d'hélice. Pour là, le couple de serrage, on serre bien, mais pas trop au Newton-mètre. C'est de la petite vis dans de la tôle. Ok. Donc, je vais nettoyer un petit coup le bras avant de le remonter. Voilà, j'ai fini de nettoyer donc le bras de suspension où il y a le ressort. Un petit coup de nettoyage vite fait. J'ai nettoyé le silent block du fond. Lui par contre, il a l'air un petit peu fissuré. L'autre était encore en bon état visuellement. Lui il commence à fatiguer. Donc je prévois de le remplacer rapidement. Donc j'ai nettoyé les deux coupelles, graissées avec de la graisse PTFE. Et puis on va mettre ça en place. Donc, mon ressort il commence à rouiller aussi sur le dessous. Donc je prévois de remplacer tout ça une prochaine fois. Donc c'est parti. Hop. On va mettre ça comme ça. Allez, on va là-dedans. Voilà. Donc lui le trait, il a disparu aussi, je crois. Non, là il y a encore une petite trace. Mais c'est pareil, j'ai désoxydé. Hein. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais graisser la petite plaque qui vient de l'autre côté. Et qui c'est qui va être content? Et ben c'est le gars qui va me faire le parallélisme et la géométrie. Il sera content. Tout va venir tout seul parce que ce sera bien graissé. Et quand je vais le démonter la prochaine fois pour tout changer, pour changer ce que j'ai vu qui était fatigué là, c'est pareil, je vais être content parce que je vais pas me faire chier comme là. Encore
faut-il que j'arrive à le remonter. Voilà. Maintenant, l'écrou, pareil, un petit corps gras sur la face qui va venir en contact avec la plaque. Voilà. Donc ça c'est du 18 et du coup du 18 aussi. Je sais pas comment me mettre là. Ça rentre pas. Alors peut-être que dans ce sens là j'y verrai mieux. Voilà. Donc j'en desserre un petit peu. Ok, lui il est libre. Donc c'est le moment où je pose le ressort d'amortisseur et que je remonte avec le cric bouteille. Bon, en fait il faut mettre d'abord la mousse dans le ressort avant de le rentrer là-haut. Hop. Voilà. Maintenant, le cric. Merde. Putain, comme on a abîmé sa voiture en une leçon, quoi. Si j'arrive à mettre la plaque, c'est encore mieux. Voilà. Bon, bah, on remonte. Même joueur, joue encore. Bon, on a commencé à se gâter. Donc là, il faut le bras de force, là. Le bras de levier, plutôt, voilà. Et ça passe. Donc pour l'instant, j'ai le noyau qui remonte aussi. Voilà. Voilà. Il est redescendu. Donc là, on est pas mal. En termes de hauteur, on est bon. Il faudrait juste qu'il aille un petit peu par là. Je vais aller chercher le maillet pour lui taper gentiment sur la tronche sans trop lui faire de mal. Je tape par en dessous, non pas pour le faire monter, mais pour le faire descendre avec les vibrations. Et là, j'ai l'impression qu'on est en place. Donc, je vais essayer de mettre la vis. Et on va voir ce que ça donne. Dans quel sens c'est les tests vis déjà? Je ne sais plus. Un peu plus sur le côté, peut-être que ça va le forcer à se
plier. Voilà. Bon, je lui ai pas fait du bien la vis, hein, je vous le cache pas. On va pas y passer 3 semaines non plus. Donc, l'écrou. Celui-là, on sait qu'il ne se sauvera pas tout seul. Cette vis-là. Bon, encore une panne de batterie, je sais pas à quel moment ça a coupé. Ça commence à m'énerver. Donc, je vais remonter la roue. J'ai fini de tout remonter en dessous, je sais pas où ça a coupé. Donc voilà. On va pouvoir remonter la roue. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Allez, c'est parti. Pas de bruit particulier. Donc ça m'a l'air concluant pour cette vidéo. Bon bah voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Ça n'a pas été de tourpeau. Je sais pas ce qui était le plus fatigant, les problèmes mécaniques ou les problèmes de batterie sur le téléphone pour filmer. Mais on est arrivé au bout. Maintenant il me reste plus qu'au montage à essayer de vous faire un truc à peu près digeste et compréhensible. Donc je vais faire au mieux. J'espère que cette vidéo vous saoulera pas trop. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore le thème, donc on verra ce qui tombera. Allez, à bientôt. Je vous souhaite bon bricolage. Ciao.